Donc Philippe Ambrois, en exploitation de polyculture élevage dans le Nord-Sarthe. J'ai 200 bovins et puis 900 places d'engraissement en porc. J'ai arrêté le labour en 1995, voilà 25 ans, et je suis en SD depuis 4 ans, quoi. Je pratique les colzas associés depuis 4 ans maintenant. Au début, j'ai commencé timidement avec des plantes compagnes comme la févrole seule. J'ai essayé sur une bande. L'année d'après, j'ai remis du lin, du sarrasin. Et puis aujourd'hui, je suis dans une démarche de plantes compagnes et de plantes accompagnatrices pour faire un couvert permanent, quoi. Donc les plantes compagnes de base sont la févrole, le sarrasin, le lin, le fenugrec. C'est des plantes qui gèlent dans l'hiver. Et les plantes accompagnatrices pour garder un couvert permanent, qui sont le trèfle, la luzerne et je vais peut-être essayer le lotier. Et ça me permet de faire une coupe de foin après la récolte du colza, 1 mois et demi après la récolte du colza. L'année dernière, j'ai fait 3 tonnes de foin. Donc en fait, pour semer, j'ai une mélangeuse, je mets ça dans ma mélangeuse et c'est un peu de boulot, quoi. Faut faire une règle de 3 pour semer à peu près 1,5 kg de colza. Et je sème le lin, le sarrasin, je mets en petite dose, qu'à 2 kg hectare à peu près, quoi. Les trèfles, je mettais 4 kg, je vais peut-être monter à 6 voire 8 kg. Je mettais 2 kg de trèfle blanc et peut-être 6 kg de trèfle violet. Et 1,5 kg de luzerne à peu près, quoi. À l'automne, ça commence au mois de septembre par le sarrasin qui est en fleurs. Après, il y a le lin, le champ passe à la couleur bleue du lin. La prochaine, je vais mettre quelques pieds de tournesol pour passer par le jaune du tournesol. Et au mois de décembre, si les gelées sont un peu tardives, les févroles de printemps commencent à fleurir. Le but des plantes compagnes et accompagnatrices, c'est au départ un rôle pour travailler le sol et puis aussi pour les insectes. Puis ce qui m'a poussé à faire du colza associé, je me suis dit c'est plein de logique, de bon sens. La biodiversité racinaire avec les couverts qui aident au colza à s'implanter, la biodiversité des fleurs à l'automne. La plante compagne ou accompagnatrice, surtout la plante compagne comme la févrole et le lin, c'est un perturbateur olfactif, un perturbateur au niveau des couleurs. La plante elle est perdue un petit peu. C'est pas facile pour elle d'atterrir sur la plante, sur le colza parce qu'il y en a un peu à toutes les hauteurs. Et ça c'est super efficace pour les insecticides, quoi. J'ai jamais autant coupé mes tiges de colza pour voir les altises et tout ça, et franchement je suis agréablement surpris, quoi. À l'automne, les févroles sont noires de pucerons, donc c'est bien l'effet perturbateur qui rentre en ligne de compte, quoi. Et c'est vrai que j'ai remarqué que en limon hydromorphe avec des févroles, le colza il reste bien vert, quoi. Alors que quand il n'y a pas de plante compagne, il devient bleu, il souffre. Les colzas associés, faut semer quand même un peu plus tôt que la normale. Avant, je semais fin septembre, maintenant je sème au 15 août, quoi, pour que la plante soit quand même bien développée avant les grosses attaques d'altise qui ont lieu début septembre, quoi.
Le problème des plantes campagne comme ça, c'est la févrole. La févrole qui est une grosse graine. Parce que le colza se mélange bien avec le sarrasin. Toutes les autres plantes sont des graines très fines, donc ça se mélange très bien et il faut que ça soit semé en surface. Le problème, c'est le trèfle. Pour garder le trèfle, c'est pareil. C'est jamais trop régulier au niveau des herbages. Le trèfle est sensible aux produits du colza. Coût de semence, c'est de l'ordre de 50 € de l'hectare supplémentaire par rapport au colza pur, quoi. Mais qu'on retrouve un retour sur investissement assez rapide. En général, 1 € de couvert investi, c'est 2 € de récupéré, quoi. Parce que par le travail du sol, par l'azote capté, le carbone stocké, la biodiversité racinaire. Au niveau structure du sol, le fait d'avoir des plantes campagne pendant tout l'hiver, ça aide à favoriser l'implantation du colza, quoi. Et c'est vrai que j'ai des beaux pivots. Et le fait de ne plus mettre aussi les fumiers et lisiers juste avant le semis du colza, ça favorise les légumineuses à travailler. Et j'ai remarqué cette année que j'avais des pivots plus importants. Parce que le colza va chercher l'azote en profondeur. Et c'est ça l'avantage de mettre des plantes accompagnatrices, c'est qu'au moins au niveau, si le colza se détruit dans les zones humides, c'est que des bonnes herbes qui poussent, quoi. Ça m'a permis de baisser mes IFT colza un petit peu, pas mal même. Je dois être de l'ordre de 1,4. Je vois cette année, j'ai fait juste l'antigraminé, quoi, le kerb, un centurion pour calmer les repousses de blé un peu qu'il pouvait y avoir. Et puis un antigraminé kerb au mois de décembre, quoi. Ça fait 2 ans que j'ai plus fait un seul insecticide dans mes colzas. L'année dernière, j'ai fait qu'un fongicide. Cette année, j'en ai refait deux petits fongicides. Un tout début floraison, l'autre fin floraison. Il y a toujours cette appréhension de ne pas faire l'insecticide, d'être passé à côté de quelque chose et puis d'avoir des insectes, parce que c'est vachement difficile de passer d'une culture où tu es toujours en train d'observer puis de rien avoir à faire. Mais quand on voit rien, donc ça nous réconforte, mais moralement quand même, quand tu vois tous les voisins qui traitent, tu te dis oh là, est-ce que je suis pas en train de passer à côté de quelque chose, quoi. Je vais augmenter la proportion de plantes accompagnatrices comme le trèfle, parce qu'en fait le trèfle, même s'il est un peu fort, on arrive à le réguler chimiquement, ça te fait une couverture du sol, ça te fait des pivots importants. Je vais mettre de la luzerne, j'en ai déjà mis, je vais la mettre dans des proportions un peu plus importantes aussi, parce que la luzerne a un pouvoir de racinaire super important. Et puis peut-être que je vais arrêter la févrole parce que ça me complique au niveau des semis. Garder le sarrasin, le lin. Et puis en plus c'est des plantes qui coûtent pas très cher, quoi. On peut avoir ça en plante de ferme. Je vais arrêter les lentilles fenugrec, ça coûte très cher parce qu'on est obligé de les acheter. Donc ça va me permettre de baisser mes coûts d'implantation de plantes campagne et accompagnatrices. Le fait de mettre beaucoup de biodiversité, que les champs à l'automne passent un peu par toutes les couleurs, ça passe bien au niveau du grand public. Les gens sont sensibles à ça. Il y a quoi dans ton champ? C'est quoi ton couvert? Non, c'est pas du couvert, c'est du colza. Les plantes campagne, je pense que c'est indispensable. Celui qui veut se lancer en agriculture de conservation, c'est pas un gros investissement, c'est pas une grosse prise de risque, et c'est tellement plein de bon sens que
quand on voit les insectes qui se positionnent sur les plantes compagnes et tout l'effet bénéfique que ça peut apporter, il n'y a pas photo, quoi.